Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, je fais cette vidéo pour pour parler à toutes les personnes qui n'ont pas été sélectionnées, qui ont joué à la développerie mais n'ont pas été sélectionnées. Je vais vous donner mon point de vue et de manière honnête. J'ai l'impression que vous avez accordé de l'importance au visa développerie lorsque vous avez su que lorsque les résultats étaient sur le point de sortir. J'ai vu la détermination de beaucoup d'entre vous parce que les résultats étaient déjà là. Vous avez commencé à avoir mal. Vous avez commencé à avoir peur d'avoir mis certaines informations incohérentes. J'ai l'impression que vous ne prenez pas cela au sérieux. J'ai l'impression que lorsque vous rêvez à moitié. Lorsque vous décidez de faire un projet, vous le faites à moitié. Et c'est embêtant. Ne faites jamais les choses à moitié. Si vous dites que vous allez multiplier les chances, vous essayez de sortir de la mauvaise situation dans laquelle vous vous trouvez, il faut prendre tout au sérieux. Tout ce que vous faites, faites-le avec le cœur. Ne jouez pas la développerie en vous mettant déjà en tête que vous allez rater. On vous dit, voilà des instructions à suivre pour jouer à la développerie. Il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut faire cela. On ne doit pas faire ceci, on ne doit pas faire cela. Mais vous prenez plus en compte le on ne doit pas faire ceci et c'est ce que vous faites. On te dit, déclare ton enfant. Mais toi-même, de ton propre gré, tu ne le déclares pas. Et c'est lorsque les résultats sont sur le point de sortir, ou bien lorsque les résultats sont déjà là, tu te poses la question si tu peux encore déclarer ton enfant. Mais où étais-tu au départ? Lorsque tu as joué, on ne cesse de vous le dire, respectez les instructions. Si tu as un enfant, déclare-le. Même s'il ne vit pas avec toi, déclare-le parce qu'il est sorti de tes entrailles. Beaucoup se retrouvent à être sélectionnés, mais avec des soucis. Ils se posent des questions, pourquoi ils n'ont pas fait telle ou telle chose. C'est parce que c'est la négligence. C'est de la négligence. Parce que si vous prenez le temps de regarder les vidéos où on parle de développerie, comment jouer, comment respecter les instructions, vous allez multiplier vos chances. Tu pars jouer à la développerie, on te dit voilà des instructions, il faut avoir le bac. Tu joues, tu as le bac, tu joues. On te dit si tu es marié, tu mentionnes que tu es marié. Si tu n'es pas marié, ne mentionne pas que tu es marié. Toi, tu mentionnes marié. Et lorsque ton nom est sélectionné, tu te poses la question de savoir si ça va aboutir. C'est parce que tu n'as pas pris cela au sérieux au départ. Tu pars jouer à la développerie, tu prends tes informations, tu remarques quelqu'un, toi-même tu pars en balade. La personne qui travaille au cyber commence à remplir tes informations, fait des erreurs, tu n'es même pas au courant que la personne a fait des erreurs. Et la personne vient te dire, j'ai validé, j'ai envoyé ton inscription. Mais sur quelle base? La personne ne te remet pas le numéro de confirmation. La personne ne te dit même pas quel email elle a utilisé dans les documents. Tu ne te rassures même pas que ta photo a respecté les instructions qu'on a données. Il est bien vrai qu'on parle de loterie. Il est bien vrai que quelqu'un pourra aussi me dire, mais je peux aussi respecter ces informations et ces instructions et ne pas être retenu. C'est vrai. Mais on ne va pas au combat en te disant que tu peux perdre. Personne ne commence un combat en se disant, je vais perdre. Peu importe le nombre de personnes qui se lancent dans un examen. Toi, ta mentalité, tu es censé te dire, même si on retient 2 personnes, je dois faire partie de ces 2 personnes. Si on dit qu'il n'y a qu'une seule personne, alors c'est moi. Les autres, je ne suis pas là pour vous. Chacun regarde, chacun prêche pour sa chapelle.
Ne joue pas à la développerie en te disant, de toute façon, que je joue bien ou que je joue mal, je vais aussi rater. Non. Ne joue pas à la développerie en disant, il y a aussi ceux qui ont très bien joué, qui ont respecté les institutions, mais ils n'ont pas été sélectionnés. Mais ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi, ce n'est pas ta vie, ce n'est pas ton cas. On ne prépare pas sa vie par rapport à ce qui est arrivé à l'autre. Chacun a sa destinée. Tu vas aussi me dire, oh, je peux aussi mal remplir les informations et être sélectionné. Oui, tu peux être sélectionné. Mais lorsque tu passeras à l'interview, tu auras des problèmes. Parce que si tu as mentionné que tu étais marié et qu'après, on découvre que tu n'es pas marié, tu aurais dépensé tout cet argent pour rien. Il y a certains alligators qui sont tranquilles aujourd'hui. C'est-à-dire, ils ont été sélectionnés, ils sont sûrs qu'ils ont rempli les documents proprement. Ils n'ont pas de soucis. Ils ont déclaré tous leurs enfants. Ils sont mariés. Ils ont les preuves qu'ils sont mariés. C'est maintenant qu'il faut prendre le temps d'étudier la développerie, d'étudier les instructions, de réunir les documents qu'il faut pour bien jouer à la développerie. La photo est primordiale. La photo, ton email, te rassurer que la personne qui va jouer pour toi va te remettre ton numéro de confirmation. Parce que beaucoup sont surpris aujourd'hui. Quand on publie les résultats, beaucoup sont surpris qu'on leur dise le numéro de confirmation est important. C'est parce qu'au départ, vous n'y aviez pas accordé une grande importance. Beaucoup ont joué en disant, de toute façon, je tente ce monde, ma chance, c'est une loterie. On met le cœur dans tout ce qu'on fait. Surtout si tu sais que tu as dépensé de l'argent pour ça. Surtout si tu sais très bien que ta situation actuelle n'est pas bien. Lorsque tu te lances dans un combat, va à fond. Va à fond, mets le cœur. Les nouvelles inscriptions vont commencer en octobre. C'est maintenant qu'il faut préparer ses armes. C'est maintenant qu'il faut réunir les documents. C'est maintenant qu'il faut commencer à regarder les vidéos là où on parle de développerie. L'importance de ça, je vous ai dit, c'est pour moi le visa le plus important. Visa développerie. Parce que lorsque vous obtenez la carte verte, c'est le document le plus important pour un étranger ici. Vous ne passerez pas par les mêmes soucis, les soucis par lesquels nous tous nous passons. Vous aurez cette possibilité-là de vivre, d'épargner beaucoup de soucis. Vous aurez moins de soucis. Donc, lorsque vous jouez, s'il vous plaît, respectez les instructions. Jouez avec le cœur. Dites-vous que vous allez être sélectionné. Ne vous auto-triez pas. Vous commencez même à dire non, je ne vais pas être sélectionné. Non. Je vous assure, il y a des dossiers bien avant que le tirage au sort ne se fasse. Le tirage final, il y a des dossiers qui sont triés juste après l'inscription. Après le mois de novembre, on commence le tri. Il y a des dossiers dont les photos ne respectent pas les bonnes mesures. On trie. Il y a des photos, il y a des dossiers où les gens ont essayé de jouer double. Ils jouent avec la perruque, ils changent de visage, ils font ceci. On trie ces dossiers-là. On prépare ces armes. Si tu dois rater, il faudrait que tu rates, au moins tu aurais rempli les formalités. Tu aurais joué à fond. Mais ne rate pas à cause d'une bêtise. Ne rate pas à cause ne rate pas à l'interview. Tu as rempli les documents, tu as fait des erreurs et ton nom a été sélectionné. C'est à l'interview que tu viens échouer. Je dis, toi-même tu as préparé ta mort. Parce qu'à l'interview, si tu as déclaré que tu es marié et qu'on ne voit pas la preuve que tu es marié, c'est un handicap. Si tu n'as pas déclaré les enfants à l'inscription et que tu te pointes à l'interview avec ces enfants, c'est un handicap. On va t'enlever, on va te refuser le visa. Tout se prépare avec le cœur et avec détermination. Le mois d'octobre arrive, commence déjà à t'exercer. N'attends pas qu'il soit trop tard. Réunis tous les documents, regarde les vidéos, suis les lives. On apprend tous les jours. C'était le général.